Je fais cette vidéo pour vous parler du rendez-vous que j'ai eu avec Monsieur Sabi, le directeur général de la vie sociale. Également pour vous signifier qu'il y a un rassemblement de soutien qui est prévu le samedi 10 mai 2025 à 14 h devant la mairie de Tons, 43 190. J'aimerais bien qu'on soit vraiment nombreux pour faire des vidéos, voilà, pour qu'on puisse expliquer toute cette supercherie administrative, judiciaire et associative, puisque depuis 7 ans, j'ai quand même entendu énormément de témoignages et ça serait vraiment bien qu'on puisse en parler, profiter de cette grève de la faim pour en parler et pour dénoncer et de mettre voilà, au courant le plus de monde possible. D'autant qu'il y a un recours qui est en train d'être fait par 30 parents contre 3 présidents départementaux, donc il y a l'Essonne, les Yvelines et les Bouches-du-Rhône. Ces parents accusent l'ASE d'avoir prostitué leurs enfants. Alors s'il faut que ça puisse paraître quand même, puisque normalement l'aide sociale à l'enfance c'est là pour protéger les enfants et donc c'est en général elle accuse les parents d'être maltraitants. Donc voilà, c'est fou d'accuser les autres de la maltraitance alors qu'eux sont également maltraitants. En tout cas, voilà, dans tous les dossiers que j'ai pu lire et que j'ai pu écouter et j'ai pu échanger avec les parents, c'est une catastrophe. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette institution. Voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux vraiment à parler de ça et même j'appelle les associations. Il y a beaucoup d'associations qui essayent de défendre ces familles et de trouver des solutions et de leur apporter le plus de solutions possible. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent et puis qu'on puisse parler de leur travail et puis les médiatiser et en tout cas voilà, qu'ils soient reconnus et qu'ils soient entendus. Voilà, j'espère en tout cas que vous vous déplacerez vraiment samedi 10 mai 2025 et de profiter de cette grève de la faim pour parler de tout ça. Voilà. Donc je vais vous parler du rendez-vous que j'ai eu avec Monsieur Sabi. Donc il y avait son collaborateur et j'étais en présence de Jean-Philippe Labraise, le médecin que beaucoup connaissent. En tout cas, voilà. C'était un beau soutien. Je le remercie encore de m'avoir accompagné. Alors j'ai surtout signifié à Monsieur Sabi que j'ai toujours travaillé, vraiment, tout le temps. J'ai dû adapter mon travail, hein, puisque depuis le placement de ma fille, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ma fille a été placée le 3 juillet 2018 par Anne-Cécile Guignard, juge des enfants du Puy-en-Velay, qui aujourd'hui n'est plus juge, puisqu'il y a un arrêté de la Cour d'appel de Riom qui l'interdit d'être juge des enfants, mais voilà, donc cette juge a fait du faux en écriture en m'accusant de ne pas tourner ma fille vers l'extérieur et de l'avoir déscolarisée. Voilà, donc ce qui est complètement faux. J'ai apporté les preuves de ce faux, puisque j'avais 50 attestations qui prouvaient le contraire, et du coup, voilà, le cursus médical de ma fille, les preuves de tout ça, du cirque, etc. Enfin voilà, j'ai apporté toutes les preuves qui prouvaient le contraire. Ça n'a pas empêché de continuer à placer ma fille. Alors également, je voudrais signifier que ce monsieur Sabi me dit que cette responsable de l'ASE, en fait, elle n'est pas responsable de la rupture de lien avec ma fille. Parce que c'est une décision judiciaire. Alors j'ai entendu souvent ça, hein, franchement, voilà, la justice dit que c'est pas de sa faute puisque c'est en fonction du rapport de l'ASE, et l'ASE se défend en disant mais c'est une décision judiciaire. Oui mais bon, la décision judiciaire découle des rapports de l'ASE. Donc cette Madame Seki, qui n'a pas de numéro Adélie, hein, puisqu'elle s'appelait Madame Miramant, donc ça aussi je lui ai signifié. En tout cas, je lui ai signifié qu'elle était responsable de la rupture de lien, puisque c'est quand même elle qui a demandé une rupture de lien de 13 mois, donc c'est pas rien quand même. On n'avait plus le droit de se voir, ni de s'appeler, ni de se téléphoner, ni même de lui apporter les cadeaux pour Noël et pour son anniversaire, puisque la reprise des liens dépendait de son rapport. Et il a également insisté sur le fait que Madame Seki pourrait m'attaquer en diffamation, enfin je pourrais être attaquée en diffamation, puisque je dis que cette dame n'a pas de numéro Adélie, et lui il estime que c'est pas grave si elle en a pas. Voilà, c'est pas obligatoire d'avoir un numéro Adélie. Bon, en tout cas on a eu beaucoup de différends, voilà. Je lui ai également signifié quand même que
le fait, les conséquences de m'enlever mes prestations sociales, c'est que j'avais plus de logement et donc je pouvais même plus prétendre récupérer ma fille. Donc c'est quand même des conséquences qui sont dramatiques. Voilà. Donc, mais bon, ce monsieur n'avait pas l'air très touché. Enfin, j'ai pas senti un grand humaniste devant moi. En tout cas, voilà, c'est pas l'impression qu'il m'en a donné. Il n'a pas l'intention non plus de résoudre vraiment cette situation. Voilà, il reste sur ses positions, tout simplement, en disant que j'ai pas envoyé les documents, alors que je sais très bien et que j'ai toutes les preuves comme quoi je les ai bien envoyés, ces documents. Voilà, j'ai senti, comme d'habitude, quelqu'un qui est bien assis sur son petit siège confortable et qui est bien outrageusement payé pour enlever quand même le droit de vie aux autres, et ça l'a pas vraiment outre mesure touché ce que j'étais en train de lui dire. En tout cas, voilà, tous ces 7 ans de combat pour essayer de récupérer ma fille, pour lui, c'est pas son problème en tout cas. Voilà. D'autant que j'ai essayé quand même de lui dire que quand j'ai cette enquête, je vois pas comment en mai 2022 je peux être accusée d'avoir détourné de l'argent, ou je ne sais pas pourquoi il y a une enquête. En tout cas, j'aurais fraudé quelque part. C'était ça l'enquête, pour savoir si oulala, j'ai pas caché de l'argent quelque part. Bon, en même temps, je vais quand même signifier que j'étais SDF. Et quand même, vu le bruit que cette affaire a fait dans la Haute-Loire, j'ai quand même organisé des manifestations. On est passé plusieurs fois sur les journaux locaux, l'Éveil, la Tribune, la Commère. Ça m'a coûté très très cher en avocat, très très cher en recommandé. Ça m'a coûté extrêmement cher. Je gagnais de l'argent pour essayer de sortir ma fille de là. Donc je vois pas vraiment comment j'aurais pu... je sais pas. Enfin, je suis femme de ménage. Donc femme de ménage... waouh, c'est pas. Je suis loin d'avoir le salaire de ce monsieur Sabi quand même. Donc ouais, je trouve que quand même, je trouve assez gonflé que j'ai eu une enquête alors que j'ai fait une grève de la faim, j'ai demandé au président départemental de venir, j'ai rencontré ce monsieur, on s'est médiatisé, voilà, tout le monde connaissait mon histoire. Voilà, bon, moi personnellement, cette enquête sociale. Elle n'est pas venue comme ça par hasard. Voilà, je faisais pas mal de vidéos. Les vidéos commençaient à faire du bruit et à être vues. Donc voilà, pour moi, il y a quand même un lien entre l'histoire et ce que j'en fais et ce que j'en défends pour essayer voilà, d'en arriver à ce que tous ces protagonistes me font devenir SDF. Voilà, puisque ça fait quand même 2 ans que je vis dans une précarité incroyable. Et donc j'ai même dû arrêter du travail des ménages, puisque je vais pas aujourd'hui, j'habite à 20 km de chez moi ou à droite à gauche. En tout cas, je loge le mercredi, le vendredi et le samedi à Tence, puisque c'est là où je travaille. Mais il y a certains contrats que je ne veux plus prendre, puisque je ne vais pas faire 20 km pour quelques heures de ménage, voilà, alors que j'ai plus de prestations sociales et que j'ai plus rien, j'ai que ce petit salaire pour vivre. Donc aujourd'hui, j'essaye de survivre en fait, voilà, on peut le dire comme ça. Donc, mais bon, c'est pareil, je lui ai signifié cet état de fait, et ce monsieur n'avait pas vraiment l'air touché de tout ça. En tout cas, j'ai pas senti un grand humaniste de la part de monsieur Sabi. Bon, je m'attendais pas à autre chose non plus, c'est pas le premier élu que je rencontre. Voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution sur ma situation. D'où la manifestation de samedi 10 mai 2025 devant la mairie de Tence 43 190. Voilà, profitez de cette grève de la faim puisque j'en suis au 15e. Et j'avoue que là, j'ai encore de la force pour faire cette vidéo parce que j'ai encore beaucoup d'énergie à donner pour défendre cette cause qui me tient à cœur depuis 7 ans, qui me touche énormément. Vous m'avez beaucoup touché, tous les parents que j'ai pu entendre, écouter et essayer d'aider. Voilà, venez nombreux témoigner de votre souffrance et de tout ce qu'on vous a fait vivre, aussi fou que ça puisse paraître. Voilà, essayez en tout cas d'ouvrir les consciences sur une réalité et sur cette réalité qui est quand même pour moi incroyable. Voilà, comme d'habitude, je finirai ma vidéo par faire un message à Marine. Alors voilà. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi et ça me touche beaucoup.
Voilà, tu sais aussi pourquoi je le fais et tu en es bien contente. Voilà, tu as aussi beaucoup d'espoir pour qu'on puisse reconstruire notre vie. Et voilà, aujourd'hui, je continue le combat. Hein. On ne demande pas grand-chose, on demande juste d'avoir un logement et de pouvoir reconstruire notre lien, ce lien qu'ils se sont évertués à détruire. Et je t'assure qu'on va y arriver. Voilà, coûte que coûte, on va y arriver. Je te le promets, on va y arriver. En tout cas, j'irai jusqu'au bout, vraiment. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à épuisement de mes forces. Mais en tout cas, Marine, je sais qu'aujourd'hui, tu en as extrêmement besoin. Et vraiment, je vais tout faire pour y arriver, je lâcherai rien. Je suis tellement fière de toi, vraiment, je sais tout ce que tu vis, toutes les difficultés que tu as aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment très très fière de toi, de ton courage. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je t'embrasse très fort, je t'aime énormément, infiniment, éternellement, ma puce. Gros bisous.